On a dit la semaine dernière, le Rambam nous a dit que chez Hachem, il n'y a pas chas v'shalom de forme. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas une forme d'un corps, en le gouf, en le demut gouf. Alors le Rambam posait la question, c'est quoi les yeux d'Hachem, les oreilles d'Hachem, la bouche d'Hachem? On a vu des psukim, on a dit, tu te rappelles? On a vu des psukim, comme ça, ma pirouche. Il a dit le Rambam que c'est juste pour que les saber et taozen, qu'on comprenne de quoi il s'agit. On ne pas que chas v'shalom, il y a réellement un bras et d'autres membres. Omer Rambam, Perek, Aleph, Halacha Yud. Ma'u zeh shebikesh Moshe Rabbeinu lahazig כשאמר הראני נא את כבודך. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, montre-moi ta כבודך, ton honneur, ta gloire. Montre-toi à moi. Ça, c'est ce qu'a demandé Moshe à Hachem. Qu'est-ce qu'il veut voir? Alors, il veut voir quoi? Il n'y a rien à voir. On peut voir un corps, on peut voir une image, il n'y a aucune image, il n'y a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'il veut voir, Moshe? Bikesh leda amitat himatz'o shel hakadosh baruch hu. Il voulait voir, c'est-à-dire connaître d'une connaissance parfaite l'existence d'Hachem. Qu'Hachem existe. C'est notre épreuve à tous. On ne sait pas, chas v'shalom, on ne sait pas chas v'shalom. On sait qu'Hachem existe. Okay. Seulement, c'est pas une prise de conscience aussi forte que ce qu'on voit. On voit des objets, c'est clair, voilà, ça existe, et Eliezer il existe, et tout le monde existe, et moi j'existe. Et Hachem il existe au même titre? Oui, Madaï. On le perçoit de la même façon? Non. On n'arrive pas à percevoir que Hachem il existe au même titre que on voit des gens qui existent. Ça, Moshe Rabbeinu il a demandé à Hachem, donne-moi ça en cadeau. Fais-moi un cadeau, Hachem s'il te plaît. Quel cadeau tu me fais? Fais-moi un cadeau que j'arrive à croire en toi et en ton existence comme ce qu'on voit. Zer Eni, fais-moi voir. Il n'y a rien à voir. Hein, comme les choses que je vois, et j'y crois, parce que je les vois, alors ainsi que je crois en toi comme les choses qu'on voit. C'est à quel moment ça il a demandé ça? Ar-enina et kevodecha, c'est à quel moment? C'est à quel moment je crois que c'est après les 40 jours. Qu'il est redescendu, il a redonné la Torah, après ça il a demandé. Il avait déjà vu l'arrière des films de Dieu, on dit. Il avait déjà vu... C'est ça, c'est là. Ah, c'est ça qu'il a demandé. C'est là qu'il a vu les tefilines. Quel tefilin? Tu crois? Je suis pas sûr. Pardon? Quel tefilin? C'est la tête. Quand Hachem met les tefilines, tu sais pas? T'as pas étudié Masechet Brachot. La Vav. Là-bas, il y a écrit qu'Hachem il met les tefilines. Tu sais ce qui est écrit dans les parachutes de tefilines d'Hachem? Qu'est-ce qui est écrit dans les parachutes? Quoi? Shema. Deux, il y a Shema, les Ahavta. Un premier, c'est Shema. Pas le premier, c'est le troisième Shema. Troisième boîtier, c'est Shema. Quatrième, Ve'ahavta. Premier, Kadesh Nikol Bechor. Deuxième, Ve'avek Yevecha. Fait meod. Donc il y a Kadesh Nikol Bechor, premier boîtier. Deuxième, Ve'avek Yevecha. Troisième Shema. Quatrième, Ve'ahavta. Ce qui est écrit dans les 4 boîtiers des Tefilin. Qu'est-ce qui est écrit dans les Tefilin d'Hachem? Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Qu'est-ce qu'il écrit? C'est la Gemara qui pose la question. Il y a écrit là-bas des psukim d'amour pour Am Israël. Mi Ka'amcha Israël. Qui est comme toi, peuple d'Israël, Goy Kadosh, Am Echad, Mi Ka'amcha, et ainsi de suite, comme ça. 4. Il n'y a pas de 4, il y a 6 parachiotes, il y en a 6, mais dans un boîtier, il y en a 2. Un des boîtiers d'Hachem, il y en a 2, et un autre boîtier, il y en a 2, ça fait 4. Ron? Il y a 6 parachiotes. Dans un boîtier, tu mets 2. Dans un autre boîtier, tu mets 2. Combien de parachiotes il y a en tout? Combien de boîtiers il y a en tout? 4. Ron? Voilà les parachiotes qu'il y a dans les
T'as vu les Maseret Brachot? Tu vois les psukim. Regardez ce que Hachem il met tous les jours comme tefillin. Brachot. Regarde là-bas. Regardez qu'est-ce qu'il y a comme parashiot. Ken, la vav. Minayin shekadosh baruch hu menech tefillin. D'abord la Gemara amène les psukim qui prouvent qu'Hachem pose les tefillin. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rabbi Chia bar Ravin. Hanet tefillin de Maré Alma. C'est tefillin du maître du monde. Maktiv Beo. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Amar le Umi ki amecha Israël goy echad ba'aretz. Qui, comme toi, Am Israël, peuple unique au monde. Hachem, il met ces parachiotes là. La Gemara demande, Omi mishtaber kutcha brichou mishivichayu de Israël. Ma Kadosh Baruch Hu, il se glorifie des louanges de Am Israël. C'est ça la gloire d'Hachem. Hachem, il a le monde entier, tout l'univers, il a lui. Il se glorifie de quoi? De Am Israël? Oui. In la Gemara dit, Dirtiv et Hachem emarta hayom, Hachem emircha hayom. Hachem, il t'a choisi aujourd'hui. Toi, tu as choisi Hachem, alors Hachem, il t'a choisi à toi. Admar lahem akadosh baruch hu l'Israël. Atem asituni chativa achat ba'olam. Vous avez fait de moi chativa achat. Rashi il explique c'est quoi chativa achat. Efo c'est chativa achat. Chativa achat, unique ça veut dire. Vous m'avez rendu unique dans le monde. D'accord? Vani etze otrem chativa achat ba'olam. Moi je vous fais unique aussi dans le monde. Et ainsi de suite. Tov. Ça c'est un boîtier. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres boîtiers? Qui mi goy gadol ou mi goy gadol, deux parachutes. Qui est grand comme toi, Israël, comme peuple d'Israël, et ou mi goy gadol, il y a deux parachutes qui commencent la même chose. Deuxième parachia, Ashrecha Israël, heureux sois-tu, Am Israël. Ça Hachem y met dans les tefillin. Ohanisa Elohim, où avons vu un Dieu qui vient sauver son peuple comme Hachem a sauvé son peuple. Ça aussi il pose Hachem dans ses parachia, dans cette tefillin. Ulkitecha Elion, te mettre élevé. Hachem il dit, je te choisis et je t'élève au-dessus de tous les peuples. Ça aussi Hachem, il met dans cette tefillin. La Gemara demande, il y en a, ça fait 6. La Gemara dit, il y en a 2 dans 2 boîtiers. Ça, Hachem il a demandé à voir, Moshe il a demandé à Hachem de voir, et c'est ce que Hachem lui a montré à Moshe. Comment tu sais que c'est ce qui était vu? Qui est allé vérifier ça? Moshe? Moshe a demandé. Bah alors, il a vu les tefillin. Il a vu l'arrière. Bah, la Kadosh Baruch Hu lui a dit, d'où on sait tout ce qu'il y a écrit ici? D'où c'est le Chacham? Qui c'est le Chacham? Comment il s'appelle? On a dit son nom, mais on revoit son nom. D'où il est lui? Ken Amar Rabbi Avin Baraba. D'où il sait? Moshe Rabbeinu, quand il est descendu de Har Sinaï, après 40 jours et 40 nuits, Kadosh Baruch Hu lui a dévoilé, pas que le Chumash, il lui a dévoilé tout. Même ce que un enfant, à la fin des temps, il va dire comme Chidouche. Filou Masha'atid Tinok Shel Bet Rabban Lechadesh. Même ça, Moshe Rabbeinu, il a déjà reçu à Har Sinaï. Tout, il a reçu à Har Sinaï. Okay. Alors pourquoi quand il était devant Rabbi Akiva, il... השאלה מפורסמת, כן? נכון. Ça le voit, il met des films. Hein? Il dit qu'il n'y a pas un groupe, זה שאלה, זה la question du marcha, c'est ce que tu demandes. Je demande comment il met les tefillin, tu dis qu'il n'y a pas de corps. Okay? Ah, le marché, il répond ce qu'il veut. ביקש לידע אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידוע בליבו jusqu'à que c'est clair dans son cœur, qu'il sache dans son cœur כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו, comme quelqu'un qui rencontre un homme et il voit son visage et son visage il le retient. Tu vois quelqu'un qui t'a marqué, son visage tu peux le retenir toute la vie. Pareil, Moshe c'est ça qu'il a demandé. Il a demandé, je veux voir quelque chose où c'est clair dans mon cœur qu'il y a une existence d'Hachem.
ונחקקה צורתו בליבו שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כך ביקש משה רבנו להיות מציאות הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר הנמצאים. Il veut, Moshe, que dans son cœur, l'existence de Hachem soit différente de l'existence d'autres, toutes les autres forces. עד שידע אמיתת הימצאו כאשר איתו. וישיבו ברוך הוא ברוך שמו, il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, non, tu peux pas. Tu peux pas savoir. En ma lasot. Je ne peux pas te dévoiler. Lo yir'ani ha'adam v'chai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. Ma kavana me voir, la kavana avoir cette prise de conscience parfaite, c'est impossible dans l'Olam hazé. Impossible. En koach bedat ha'adam ha'chai shu mechubar miguf ve'nefesh להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. Hachem, il dit à Moshe, un humain n'aura jamais la force d'avoir une prise de conscience à 100%. Jamais. Impossible. Pourquoi? La neshama, elle est dans le corps. Et tant qu'il y a le corps c'est de la matière, alors ça fait une barrière entre le spirituel et le matériel. Il y a un court-circuit quelque part, on ne peut pas se connecter à 100%. Impossible. Tant qu'un homme est vivant, c'est impossible. Même Moshe Rabbeinu. כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו. לא, מחילה, j'ai sauté. והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו. Par contre, הקדוש ברוך הוא, il lui a dévoilé une chose que personne avant Moshe n'a su et personne après Moshe ne saura. Jusqu'à la fin des temps. לא קם כמשה עוד, נביא בישראל כמשה עוד. עד שהשיג מאמיתת הימצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו בשאר נמצאים, כמו אקסטרה אקסטרה. טוב. ועל דבר זה רמז הכתוב ואמר וראית את אחוריי ופניי לא יראו. Tu verras mon arrière, l'arrière, אבל ma face, l'avant, tu verras pas. Tu pourras pas voir. Ron Gershon, hein, t'es avec nous? L'avant tu pourras pas voir, l'arrière tu vas voir. Et là c'est à ce moment-là qu'il a vu le nœud des tefilines de la tête. Rien que dans ce nœud, il y a un nœud, Dalet. C'est des orlamotes. Des orlamotes, un petit nœud comme ça. Ça a l'air rien du tout. Combien de sodotes là-dedans, et combien de ignanim, combien de choses incroyables dans ce nœud de tefilin. À tel point que ce que Hachem il a accordé à Moshe de voir, c'est ça. Tu verras le nœud des tefilin. Zéro. Qu'est-ce qu'il a dû voir Moshe là-bas? Mais אף אחד לא יכול לדעת. וכיוון שהתברר שאין לו גוף וגבייה, התברר שלא יארע לו אחד ממאורות הגופות, puisque Hachem n'a pas de corps. Donc, il ne peut pas arriver à Hachem les choses qui arrivent à un corps. Lo chibour velo piroud, un corps, c'est-à-dire de la matière, il ne peut pas avoir de chibour, d'attachement, ni de détachement. Lo makom velo mida, ni une place, ni une mesure. Je ne peux pas mesurer la taille. Tu peux pas mesurer, tu peux pas dire il se trouve ici ou il se trouve ici. Ça, c'est des termes qui sont appropriés à des corps, à une matière. La matière, elle est obligée de se trouver quelque part. Alors, s'il n'y a pas de matière, alors il n'y a pas de place non plus, il n'y a pas d'emplacement. Lo Aliyah, c'est pour ça que beaucoup s'appelle Makom. Baruch HaMakom, Asher Natan Torah l'Amo Israël Baruch Hu. On dit dans la Haggadah de Pesach, Baruch HaMakom. Qu'est-ce que c'est HaMakom? Hachem, il s'appelle Makom. Pourquoi il s'appelle Makom? Parce qu'il est Bekol Makom. Il n'a pas de place, il est partout. Lo Aliyah velo Yerida. Il n'y a pas chez Hachem monter, descendre. Hachem il monte, Hachem il descend. Tu ne peux pas dire ça. Il n'y a plus de notion d'espace. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'espace. On vit dans un monde, combien de dimensions? 3. 3D, d'accord? On vit en 3D. Okay? Qui c'est qui peut expliquer c'est quoi 4D? Quel? Ils ont fait, je crois. Qui? Celui qui m'explique 4e dimension, je lui donne le prix Nobel de physique. Je crois que c'est derrière, non? Hein? Je crois que c'est derrière. Quoi derrière? 3 derrière, c'est 3? 3 dimensions? Théoriquement, on a fait. Théoriquement, aval réellement, personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir c'est quoi 4e dimension. Personne au monde. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas construit pour comprendre ce principe-là, Rabotai. 4e dimension, on peut savoir? On peut pas savoir. 5e dimension, 6e dimension, 7e dimension, impossible de savoir. Combien il y a de sens? 5. C'est quoi le 6e sens? 7e sens, 8e sens. Ça existe? Ça existe.
Plusieurs dimensions, ça existe? Ça existe. C'est impossible pour l'esprit humain de le concevoir. L'esprit humain, il ne peut pas concevoir une quatrième dimension ou une cinquième. C'est pas possible. On n'a pas été construit pour pouvoir comprendre ces choses-là. Sauf les grandes tzadikim. Ken? Concevoir, on peut. Ah, dis-moi. Imaginer. Allez, viens, on lance le débat. Comment on peut concevoir? On peut s'imaginer des imaginations, Non, Ken, qui sont... comprendre comment ça fonctionne. Ah bon? Vas-y, dis-moi. La quatrième dimension. Vas-y, j'écoute. De la même manière que si par exemple on existe en deux dimensions, on met un personnage sur une feuille, un petit point. Si on l'enferme dans un carré, il ne pourra jamais s'en sortir. Il sera enfermé dans ce carré. Ok. Pour qu'il puisse s'en sortir, il faut qu'il utilise la troisième dimension. Ok. C'est-à-dire il va sortir de la feuille, il va partir dans une autre dimension pour sortir. Ok. Théoriquement, si par exemple on met quelqu'un en trois dimensions dans une cage, s'il utilise la quatrième dimension pour s'en sortir, il peut sortir de la cage sans abîmer un mur, sans forcer. Ah, ça tu expliques pas. Là tu me donnes le résultat d'une quatrième dimension. Moi je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Je vais vous expliquer ce qu'il a dit. En vérité, ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils disent tous les armes, les intellos. Okay. Aval, dans ce qu'il a dit, il n'y a aucune explication. Ce qu'il a dit, ça veut dire, si jamais, je vous dis ce qu'il a dit, si jamais il y a une quatrième dimension, ça permettrait de sortir d'une pièce sans bouger ni une porte, ni un mur, ni une porte, ni un mur, ni une fenêtre, ni rien du tout. Voilà. Comment ça marche? Okay. Va chercher. Jusqu'à demain. Tu n'expliques pas comment ça peut marcher, Nahon. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas expliquer. Comment un homme il peut... C'est ce que tu as dit, je répète ce que tu as dit. Un homme il est enfermé dans une pièce, 4 murs en marbre. Il y a un plafond en marbre, il y a une... tout en marbre. Il n'y a pas de porte. Comment il est rentré? Ça c'est demandez-lui. Ah, voilà. Il est là-bas. Ok? Il est dedans. Il n'y a rien. Tout est bouché, hermétique. Il dit comme ça. Il dit... C'est pas lui qui dit, c'est ce qu'il a entendu qu'on a dit. Il dit que s'il y a une quatrième dimension, alors l'homme il peut sortir de là-bas. Ça c'est l'explication de la quatrième dimension? Non. Ça, c'est la Totsa'a. Ce que permettrait de faire une quatrième dimension. Mais comment ça marche? Personne au monde ne peut expliquer. Si, Bichnal, le résultat, il est comme tu dis. Peut-être c'est même pas ça. Peut-être c'est autre chose. Une quatrième dimension. Aval Ben Kitso, personne ne peut percevoir une quatrième dimension. Personne au monde. On n'a pas les sens pour ça. Personne au monde ne peut connaître un sixième sens. Personne. Ça, on peut expliquer un petit peu. C'est Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est pour ça que j'ai dit, sauf les grands tzadikim. Les grands tzadikim, ils ont le toucher, l'ouïe, la vue, etc., etc. Maintenant, l'œil. L'œil, il est écrit partout, surtout dans les textes de Kabbalah, que un homme avec son œil physique, il peut voir d'un bout à l'autre du monde, sans bouger. De sa place, il peut voir le monde entier. Tout. Sans programme, sans application, sans ordinateur, sans rien du tout. Il est assis là, et il voit maintenant ce qu'il y a maintenant dans une rue de New York. C'est l'imagination là? Non, c'est une vue réelle. Et il faut que tu saches que toi aussi tu as eu ça. Et toi aussi, et moi aussi, tout le monde en a eu ça. Quand on était dans le ventre de notre mère. Le bébé dans le ventre de sa mère, mi sofa olam ve'at sofo. Il voit d'un bout à l'autre du monde. Le bébé, quand il est dans le ventre, quand il sort, il perd cette capacité-là. Aval, il y a l'œil physique qui a la possibilité de le voir. Donc ça, c'est un sens. Okay. C'est peut-être même pas un sixième sens. Peut-être c'est le sens de la vue même qui est bien développé. Et la preuve, Hagar, Parashat HaShavua. Parashat HaShavua, Sarah, elle a viré de la maison. Qui? Hagar. Ron? Hagar, elle était dans le désert. Il y avait Ishmaël là-bas, il a failli mourir. Elle pleurait. Il est venu l'ange. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit pourquoi tu pleures? Le bébé il va mourir. Il n'a pas d'eau. Vaïgal et Tanea. Comment c'est écrit dans le pasuk? Vaïfkar et Tanea. Voilà, Ken. Vaïfkar et Tanea. Il lui a ouvert les yeux. Et elle a vu de l'eau. Attends, ça veut dire quoi? Cette eau-là, elle y était avant ou elle y était pas avant? Alors je vous dis, Miman Afshar. Si tu dis que cette eau, elle y était pas avant,
Alors il ne fallait pas dire Hachem il lui a ouvert les yeux, il fallait dire le malach il a créé de l'eau. Pourquoi tu fais dépendre ça de ses yeux à elle? D'accord? Fallait dire Hachem, l'ange, il a créé de l'eau. Ah ben, c'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Hachem, il lui a ouvert les yeux. Ça veut dire quoi? Que l'eau elle était là avant. Seulement elle ne voyait pas. Voilà un cas, voilà un exemple dans la Torah Meforach. Comme ça les Meforachim disent que l'œil est limité. Mais l'œil il a la capacité de voir aussi des choses qui sont cachées. On peut, avec nos yeux physiques, voir des choses à travers un mur. On peut voir des choses dans un autre pays. On peut voir des choses même en face de nous qui existent, mais on ne les voit pas. Un autre homme, il ne les voit pas. Lui, il les voit. Donc on voit, hein, là, dans l'œil, c'est même pas un sixième sens, ça. Ça, c'est le sens de la vue même plus développé. Il y a l'ouïe aussi. Où il y a l'ouïe? Il y a Gemara, plein de Gemarotes. Où il y avait Rabbi Yochanan et un autre Acham, ils étaient assis sous un mur, ils voulaient aller travailler. Ils ont dit allez, viens, on arrête d'étudier, ça suffit, on n'a pas d'argent, on est pauvres et tout. Allez, viens, on va travailler un petit peu, il faut de la parnassa. Oh. Alors ils sont assis sous un mur, ce mur-là il était bancal, deux anges sont venus, un il arrive, il dit à l'autre, allez viens, on fait tomber le mur, on les écrase. On les écrase les deux sous le mur, vivants. Pourquoi? On se vine, en l'âme, ils laissent la vie éternelle, ils abandonnent la vie éternelle pour faire un peu de sous, pour faire des affaires, pour gagner de l'argent et être affairés à une vie éphémère. Ils abandonnent pour ça la vie éternelle, allez viens on les tue. Comme ça, un ange il a dit à l'autre. L'autre il lui a répondu, non, on ne peut pas, de eux il va sortir un grand Talmid Chacham. Rabbi Yochanan il a entendu ça, et l'autre il n'a pas entendu. Alors Rabbi Yochanan dit à l'autre, t'as entendu quelque chose? Il dit non, de quoi tu parles? Qu'est-ce que t'entends des trucs bizarres? Okay. Rabbi Yochanan il a compris que lui il n'a pas entendu, donc Rabbi Yochanan il a compris que l'ange il parlait de lui. Rabbi Yochanan il a dit, écoute, moi je retourne au Beth Midrash, l'autre il a dit, moi je vais travailler. Ah, il est parti travailler, l'autre il est retourné au Beth Midrash, il est devenu Rosh Yeshiva. Okay. Voilà, on voit que un il entend et l'autre il n'entend pas, c'est la même oreille. Donc on voit que le sens de l'ouïe, un peu plus développé, tu peux entendre des choses qui sont plus cachées, qui sont plus fines, qui sont plus spirituelles. On peut entendre. Comment il y avait des gens, ils ont vu des genoux et toutes ces histoires-là, au Maroc, l'autre il a vu ça, et l'autre il a vu ça, et l'autre il a vu ça. Comment tu as vu ça? Comment un il voit, l'autre il voit pas? Et là-bas, on voit que le sens de la vue, elle a des capacités qui sont voilées. Top, tout ça, c'est les 5 sens. Ah, c'est quoi un sixième sens? C'est là qu'ils disent que c'est l'instinct. L'instinct? Ah bah, l'instinct, c'est pas un sens. L'instinct, c'est les clayotes. D'où il vient l'instinct? Il vient des reins. Ok? Il vient des reins. Les reins, clayotes, yoratzot. Un homme, il a des idées, il a des trucs, ça vient des reins. Ça vient dans la Gemara. C'est quoi un 7e? C'est quoi un 8e? C'est quoi un 9e? Tout ça, on ne peut pas savoir. Comme on est rentré là-dedans, un éloïdien. Par rapport à ça. Quand on parle spirituel, il n'y a plus de notion de haut et de bas. Loyemin small, il n'y a pas de droite et de gauche. Ça n'existe pas droite-gauche. Il n'y a pas droite-gauche, ça peut exister que dans la matière, que quelque chose qui est concret. Quand c'est pas concret, il n'y a pas de notion géographique. L'opanim velo achor, il n'y a pas l'avant et l'arrière, ça n'existe pas. Loïshiva velo amida, s'asseoir, se lever, non plus, ça n'existe pas. Ven lo mavet velo haim, il n'y a ni la mort ni la vie. Kechaye aguf achai, ça c'est que dans le corps vivant. Alors il y a une notion de mort et de vie. Dans quelque chose qui n'est pas physique, il n'y a pas de notion de mort, ça n'existe pas. Ça, il faut comprendre un petit peu. Hein. Les anges aussi, ils meurent. C'est pas qu'ils meurent, c'est qu'ils disparaissent. La Gemara dit dans Masechet Rouli qu'il y a des anges qui viennent, qui vivent des centaines d'années pour dire une fois Kadosh, 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 et de suite après ils disparaissent. Ça veut dire qu'ils disparaissent, pas qu'ils meurent comme un corps, ils meurent. Et là, je sais pas, ça s'évapore.
Velo sichlut, velo chokhma. Il n'y a pas, même ça, regardez ça dans Yesod, il n'y a pas d'intelligence ni d'imbécilité. Ça n'existe pas. Ça, c'est shayar que dans un cerveau, un corps. Bah, s'il n'y a plus de corps, il n'y a pas de notion d'intelligence. Lo shena velo hekitsa, ni le sommeil, ni le réveil. Lo kaas velo srok, il n'y a pas la colère, il n'y a pas le rire. Lo simcha velo atzvut, ni la joie, ni la tristesse. Tout ça, c'est que approprié à un corps. Lo shtika velo dibur ki dibur bene adam, ni le silence, ni la parole. Je veux juste finir le Perek. Puisque c'est ainsi qu'un. Les sentiments, ils sont pas spirituels. Non, voilà, c'est bien. Voilà, tu as gagné ça aujourd'hui. Rambam, il dit tous les sentiments de l'homme, ils viennent du corps. C'est pour ça que j'ai dit, je lui ai répondu, Ken, c'est pas un sixième sens. Ça vient physiquement des clayotes. L'intelligence, c'est spirituel. Dit le Rambam que non. L'intelligence, c'est pas spirituel. L'intelligence, c'est shayar de dire quelqu'un il est bête ou il est intelligent que quand il est dans un corps. Ça existe une neshama bête. Ah, lui, il a une neshama bête. Celui-là, il est bête, même sa neshama est bête. Ça existe une chose pareille. Mais bitom, c'est une neshama, tu sais quoi une neshama? C'est une partie d'Hachem. Les choses qui sont bonnes, les choses qui sont mauvaises. Bon et mauvais, oui. Parce qu'il y a le côté bon et mal, même dans le ciel. Oui, il y a les anges bons, il y a les anges mauvais, il y a ci, il y a ça, etc. Il y a le Satan, il y a les malachim bons, Michael, Raphaël, Gabriel, c'est des bons. Il y a même tête et tous ces noms de malachim là qui sont mauvais. Même tête, non, pas même tête, Samermem. Samermem, c'est un malach, il est terrible. Ah, donc il y a le bien et le mal, même dans le ciel il y a le bien et le mal. Ça c'est autre chose. Aval, l'intelligence ou la stupidité, ça n'existe pas ça. Dans les neshamot, ça n'existe pas. Chaque neshama, c'est une lumière incroyable, infinie. Donc j'ai une grande et une mauvaise, une grande et une petite. Une grande neshama, une petite. Ça, c'est l'importance de la neshama. Pas que la grande neshama, elle est intelligente, elle peut donner des cours à la petite neshama. Ah, ce il n'y a pas ça. C'est la source d'où elle vient la neshama, alors elle vient d'une source plus importante ou moins importante. Mais pour mesurer, on n'a pas les notions. Parce qu'on parle avec d'autres, comment on dit, d'autres kélim on parle, on ne peut pas mesurer. On sait qu'il y a des grandes neshamot et des plus petits. La neshama d'Avraham, c'est la même neshama que nous. Ah putain, la neshama d'Avraham Avinu, c'est la même neshama que je sais moi, Abaye, non, choliot, en d'avoir kazé, non, choliot. Kol sheket nous, on vient de la fin du corps d'Adam Arishon. C'est bon. C'est ce que le Rambam il a demandé dans la Khatet. C'est ce qu'il a demandé le Rambam. Il a amené d'autres exemples. Il a dit c'est pour que nous on comprenne. Pour Hachem il parle dans notre langage à nous. C'est qu'il y a quand même une notion Spirituel, oui. Aval pas qu'il y ait réellement le fait de se lever ou le fait de s'asseoir, etc. והואיל והדבר כן הוא כל הדברים הללו כיוצא בהם שנאמרו בתורה וכולי, מליצה, משל ומליצה, voilà une réponse que tu dis, c'est un machal, c'est qu'un exemple, c'est qu'une métaphore. Et moi je n'ai marre, Yoshev Bashamay Misrak, celui qui est assis dans le ciel, c'est Hachem, il rigole, il se moque. Yoshev Bashamay Misrak, Hachem il est Yoshev, Hachem il est Tzochek, elle n'a pas cassé. Ke'asuni behavlehem, il m'énerve, ils me mettent en colère avec leurs bêtises. Ça, Hachem, il dit. Il y a la colère chez Hachem. Ça, Hachem, il amène beaucoup d'exemples. À la kol, amour, Chachamim, dibra Torah, kelashon bene Adam, la Torah, elle parle selon le langage des hommes. Ren omer, haoti, hem machisim, are omer, ani, Hachem lo shaniti. Veilo haya pa'amim koes ou pa'amim sameach, ha'am mishtaneh chas v'shalom. Si tu dis qu'une fois Hachem, il est heureux, une fois Hachem, il est en colère, alors chas v'shalom, ça fait qu'il y a des changements. Et un changement n'existe pas dans quelque chose qui n'est pas matériel. Toutes ces choses-là qu'on a dit, la colère, la joie, la peine, etc. Ça n'existe que dans les corps qui sont bas, qui sont faibles. Qui habitent dans ce monde-là. Que leur source vient de la terre. Et Toromam, Al-Kolze, mais lui, Akadosh Baruch Hu, il est bien au-dessus de tout ça. Tout complet, c'est en fonction des sentiments d'Hachem, alors en fait c'est physique à la fin l'histoire. Enfin, c'est pour... Parce que nous, quand
quand il parle d'Hachem pour interpréter Hachem, bah, tout ce qu'ils interprètent de lui, c'est des sentiments. Ouais. Il nous a dit que les sentiments, c'est humain. Ouais. C'est pas spirituel. D'accord. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est pour faire plaisir à Hachem, et si on fait pas ça, ça nous met en colère. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Seulement, il ne faut pas qu'on croie que la colère d'Hachem, c'est la colère que nous, on connaît. Ça s'appelle la colère. Ça ressemble peut-être à la colère. Oui, ça veut dire que c'est négatif. Mais c'est pas chas v'shalom comme ce qu'on connaît quelqu'un qui se met en colère. Parce qu'il n'y a pas de corps. Tu comprends ? Donc Hachem, il nous parle pour que nous on comprenne ce qui se passe là-haut. Voilà, il dit, là je suis en colère, là je suis heureux, là je suis... Donc ça c'est des mots qui nous parlent, c'est des notions qui nous parlent. On sait maintenant, on a fait plaisir à Hachem. Oui. Mais pas que réellement, le plaisir d'Hachem, c'est comme un homme qui prend du plaisir. C'est autre chose. Et ça, on ne pourra jamais le savoir dans ce monde. On pourra le savoir que dans l'Olam Haba. Donc nous, en fait, quand on y a là-bas, c'est peut-être même pas le plaisir qu'on connaît. Hein. Qu'on connaît ici. Ouais. Tu rêves, toi. C'est ça, l'Olam Haba, j'y vais pas, je reste ici. Non, mais on travaille tout ça pour le plaisir d'ici. Qu'est-ce qu'on va manger des hamburgers là-bas? Qu'est-ce qu'on va c'est faire? pas la même définition, ça veut dire que ce sera peut-être même pas du plaisir, quoi. C'est une folie. Une folie, c'est la folie là-bas. C'est la fête, c'est une folie incroyable. Il y a écrit tous les plaisirs de tous les humains, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, tous les plaisirs de toute l'humanité. Oui? Et ça, on a une fois développé beaucoup. Qu'est-ce que c'est les plaisirs d'Achashverosh, les plaisirs de celui-là, les plaisirs... Ah, c'est une folie. Tous les plaisirs de tout cela, tu les concentres en un petit bocal. Ça vaut pas un instant en dehors du Gan Eden. Il y a une odeur qui sort du Gan Eden comme ça. Il sent cette odeur. Ça vaut pas 6000 années de plaisir de l'humanité entière. Les plaisirs, le ski, tout. Manger, les meilleurs restos, les meilleurs trucs. Tout ça, de tous les hommes entiers, ça vaut pas un instant de se sentir. Korat Ruach du Gan Eden. Voilà ce qui est écrit. Maintenant, il faut y croire. Et pour ça, on travaille. C'est pour ça qu'on travaille. Pourquoi on renonce à tout ce monde-là? Presque. On renonce pour profiter là-haut de tout ce plaisir-là. Okay. Ah, pourquoi alors on ne prie pas pour que Dieu nous prenne? On devrait. Seulement s'il nous prend, alors on n'a plus accès là-bas. Comment on rentre là-bas? Comment on a un passeport? Comment il tamponne le passeport? Il nous donne un visa. Comment? Shulchan Aruch. Il faut appliquer tout le Shulchan Aruch. Tous les jours, il y a des mitzvot à faire. Il y a travailler ses midot et se soumettre à la volonté d'Hachem et ainsi de suite. On a un nombre de jours fixé pour accéder au Olam Haba. Une personne, elle a fait tchouva et elle sent qu'elle est à fond dans sa tchouva, elle est au max de son étude. Alors elle a qu'à prier maintenant pour que Hachem... Il n'a pas appliqué. C'est vrai ce que tu dis en théorie, c'est vrai. C'est une bonne marche à ce que tu dis. Okay? Parce que le but, c'est aller partir là-bas. Le Rambam il dit, heureux celui qui meurt jeune. Bien sûr, le Rambam il dit comme ça. Que celui qui meurt jeune, c'est un mérite. Pourquoi? Et là, il est parti vite de ce... Ici, c'est un jeu, c'est dangereux ici. Ce monde-là, il est dangereux. À chaque instant, on peut tomber. On peut tout perdre. Chaque instant, on peut tout perdre. Alors ce monde-là, il est dangereux. C'est comme ils disent les Balais Moussard, c'est comme passer l'océan Atlantique sur un fil, en pleine tempête. Ça, c'est l'Olam Hazé. Comme ça, ils sont même chilim. L'océan, à Yamagadol, sur un fil, il faut marcher comme ça, avec la barre là, comme ça, en pleine tempête. Il y a des vagues, il y a des pluies, il y a du vent. Comment? C'est très dur. Il ne faut pas tomber. Il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est l'Olam Hazé. Il est très dur, l'Olam Hazé. C'est d'accord ce que tu dis. D'un autre côté, ce Olam Hazé, il n'a pas de valeur, tellement qu'il est important. Chaque mitzvah, elle est immense, on peut l'accomplir que ici. On ne peut pas l'accomplir là-haut. C'est fini là-haut, c'est terminé. Un homme, il arrive là-haut, metim chofshi amar Hashem. Metim chofshi amar Hashem, ça veut dire quoi? Metim, lorsqu'un homme il est mort, naasa chofshi mina mitzvot. Il est libre des mitzvot, il n'y a plus de mitzvah. Tu ne te lèves plus le matin, il n'y a plus de feeling, il n'y a plus rien. Il n'y a que du plaisir. Il n'y a plus rien à faire. Alors, pour accéder à ça, il y a ce Olam Hazé. Ce Olam Hazé, il est très cher, très important. La vie, elle est très importante. Parce que c'est que grâce à elle qu'on peut accéder à l'exaltation au Olam Haba. Pourquoi est-ce qu'on demande Mashiach alors? C'est le plaisir ultime, il est au Gan Eden. Pourquoi est-ce qu'on demande Mashiach? Non, Mashiach, après Mashiach, c'est le Gan Eden. Gan Eden, c'est un stand-by. Gan Eden, c'est la salle d'attente. Okay? Tous les morts pour l'instant qui sont morts, où on va les mettre? Les morts Gan Eden, ils sont tzadikim, ils méritent la venue du Mashiach d'être dans leur Olam Haba.
Parce que le Olam Haba, c'est pas le Gan Eden. Le Olam Haba, c'est dans le Olam Hazé, retourner à l'état initial de la création du monde avant la faute d'Adam Arishon. Ça, c'est le Olam Haba. Et ça, c'est encore mieux que le Gan Eden. C'est mieux encore. Okay? Et ça, ce sera quand il y aura la venue du Mashiach, et il y aura Triat HaMetim, il y aura Yom Hadin HaGadol, il y aura le grand jour du jugement, et tout le monde va se lever, tout le monde va être jugé, etc. etc. Et là, celui qui aura le mérite, il vivra en Olam Haba. C'est encore mieux que le Gan Eden. C'est dans un corps bien. Quoi? Dans un corps spécial. C'est quoi la différence entre Attends, mais il est juste il a. En fait, en réalité, tout ce monde, c'est une réparation de la faute d'Adam Arishon. Bien sûr. Bien sûr. Ce qu'on fait là, c'est une réparation. Bien sûr. Toutes ces descendances-là, toutes ces années, c'est une réparation de la faute d'Adam Arishon. Nous, on vient d'Adam Arishon. Notre Neshama, elle est liée à Adam Arishon. Chacun, il a une partie du corps d'Adam Arishon. Et comment on répare? Avec les tfilotes. Chaque tfila, c'est encore une petite réparation. Il y a ce qu'on appelle des nitzotzot. Il y a des étincelles de Kedusha qui sont prises et enfouies dans la Touma. Depuis la faute d'Adam Arishon, et même avant ça. Elles sont bloquées là-bas. Notre travail, c'est de vider tout le stock d'étincelles de Kedusha, nitzotzot à Kedusha, et de les ramener là-haut. Ça, c'est notre travail. Une fois qu'on a fini, Mashiach il arrive. La dernière étincelle, celui qui a le mérite de faire la dernière mitzvah, tac, il a amené la dernière étincelle, de suite, sans aucun moment, aucune pause, de suite Mashiach il arrive. Dès que l'étincelle, la dernière, elle est terminée. Comment on fait monter ces étincelles? Ce qu'on fait nous tous. On fait les tfilas. Le tfilas, c'est le plus important. La tfila. Plus un homme il est mechaven dans la tfila, et plus il fait la tfila à un moment qui est propice, et ainsi de suite, et plus il fait monter d'étincelles. Plus il répare. Et c'est pour ça qu'on est payé. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il veut, il veut la réparation. Et si toi tu viens, l'employé, et tu répares, alors Kadosh Baruch Hu, il te paye. Ah, t'as monté toi 50 tonnes d'étincelles. T'as monté toi 200. Je paye, Hachem il paye. Seulement, plus la qualité elle est bonne, et plus le travail il est fait de meilleure façon, et on fait monter les nitzotzot, on fait monter. Et on approche la venue du Mashiach. Chaque tfila qu'on fait, chaque tfila que chaque juif y fait, ça rapproche encore la venue du Mashiach. Chaque mitzvah, chaque effort, chaque tikkun amidot, et ainsi de suite, ça fait venir le Mashiach. C'est quoi la différence entre la Haba et le... On n'a pas de... selon ce qu'on comprend nous, Olam Haba, c'est un monde spirituel. Il n'y a pas de matériel. Pardon, pas Olam Haba, Gan Eden. Olam Haba, c'est dans ce monde-là. C'est matériel. Le monde, il ne va pas ressembler à ça. Il sera beaucoup plus beau, le corps, il ressemblera. C'est comme quand Hachem, il a créé la terre avec Adam Arishon. Pareil. Ça, c'est encore mieux que le Olam Haba. Les anges gris, la viande, les bonnes choses. Pas besoin de tioul, il est passé toute la journée tioul. Tout ça, pour l'instant, on est encore dans le monde du travail, on est encore dans le monde de l'effort, il faut encore s'efforcer, il faut se lever le matin, il faut faire des filotes, il faut faire attention à pas faire d'avérotes, à ses pensées, à se purifier, et ainsi de suite, Et avec ça, le Mashiach il viendra. Quel? Bien sûr. On fait pas... Vadaï. On peut même faire retomber Chaz Shalom les étincelles. Pas jusqu'en bas où elles étaient avant, Vadaï. On peut... Il y a écrit En ben David ba achichlu gasse aruach Masechet Sanhedrin. Mashiach ne viendra que quand il n'y aura plus de gens qui ont de la gava. On voit de là que la gava retarde le Mashiach. Tant qu'il y a des gens il y a beaucoup de choses là-bas qui retardent la venue du Mashiach. Donc on voit que oui, la Avera, elle retarde la venue du Mashiach. Et parce qu'on a dit, nous, c'est la génération, nous. Peut-être Quel? Non, il veut dire que quoi? C'est-à-dire que nous, on Vadaï, on peut passer au là-bas ou non? Parce qu'on est les derniers que... Nous, on verra Mashiach. Vadaï qu'on verra Mashiach. Comme ça, un 24, il a dit. Le Chacham, il a dit. Nous, on verra Mashiach. Notre génération, Bezat Hashem, elle va voir le Mashiach. Et Ratzan Bimera Be'amenu Amen.